Alors, tout le plaisir est le nôtre, mesdames, messieurs, de votre grand rendez-vous, la première vitrine politique en République démocratique du Congo Libre Opinion. C'est encore une fois déplacé pour le rare fois pour discuter d'une question aussi importante liée à la politique de notre pays, aussi aux activités que ce grand parti politique est en train d'organiser. Il s'appelle Charles Mbutamuntu Luanga. Nous sommes dans sa résidence. C'est pour discuter d'abord de ses récentes activités et aussi, surtout, parler de la situation générale de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Vous le savez, qu'il est ministre en exercice, donc en fonction. Il a été plusieurs fois porte-parole. C'est dans ce statut que je l'aimais beaucoup. Bien qu'on va un peu le taquiner depuis qu'il n'est plus porte-parole, on sent que le gouvernement provincial ne parle plus. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci, merci. Comment vous allez? Non, ça va, on va au rythme du jour, au taux du jour. Ça se passe bien. On se demande, Charles Mbutamuntu, plus vous grandissez, plus le leadership s'agrandit davantage. On a suivi les dernières images de Fikine. On va commencer par là, monsieur le ministre. Vous êtes secrétaire général de l'ACP, parti de Jean-Tini Ngobila, et vous êtes ministre provincial en charge. Maintenant, vous avez 3 ministères que vous dirigez. Mais ce qu'on a vu à Fikine, on voudrait savoir les secrets de Charles Mbutamuntu. Parce que nous, on attendait des milliers de personnes jusqu'à étouffer la foire internationale de Kinshasa. Le secret de Charles Mbutamuntu en termes de mobilisation, c'est quoi? Le secret de Charles Mbutamuntu, c'est justement du Charles Mbutamuntu. Seulement du Charles Mbutamuntu. Ça signifie quoi? Ça signifie la personnalité même de Charles Mbutamuntu. Okay. Sa façon de vivre, sa façon de travailler, sa proximité avec sa base. La complicité, Charles Mbutamuntu et sa base. C'est simplement ça les secrets. Nous vivons en symbiose, donc je mène une vie symbiotique avec ma base. Très bien. Nous avons chacun de nous une contribution à porter pour la vie de l'autre. Je ne peux pas vivre sans ma base, je ne m'imagine pas sans ma base, et ma base ne s'imagine pas sans. Mais comment vous faites pour consolider cette base? Parce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre, il faut le rappeler qu'au-delà d'être secrétaire général, les bases aujourd'hui sont divisées. Chaque base regagne quand même un camp politique. Mais vous faites un effort, ça c'est au-delà des Ngaba que nous avions vu, c'est au-delà des Moamba. Je ne peux pas imaginer combien de pourcents de la population étaient présents dans la foire internationale. On ne va pas situer l'espace, mais on va se demander le miracle en ces moments de crise politique, on ne mobilise plus les gens. Le miracle que vous avez opéré. Lorsqu'il y a la crise politique, les gens se rabattent sur les sociales. Très bien. Sur les sociales. Donc Charles Mbutamuntu, c'est d'abord un acteur social. Et comme vous l'avez dit, ces gens sont venus de tout Kinshasa, parce que la fondation Charles Mbutamuntu, c'est tout Kinshasa maintenant. Très bien. Et vous avez vu les différentes associations professionnelles, et donc les chauffeurs, les receveurs, les mécaniciens, ce sont tous ces gens-là avec qui nous partageons notre vie. Donc on est proche de cette population. La fondation, c'est vraiment une grande machine sociale. Une machine sociale. Une machine sociale. Mais qui est diluée en politique maintenant. Et qui n'est pas diluée en politique, mais qui accompagne la politique positive. Très bien. Qui accompagne la politique positive, parce que vous savez, lorsque vous avez des gens qui ont des problèmes sociaux, et il faut absolument une implication politique. Ça signifie que vous devez contribuer à faire voter des lois qui vont changer les conditions de vie de ces personnes-là. Vous devez contribuer à pousser l'exécutif à faire des réalisations en faveur de cette population. Et c'est ce que nous faisons. La fondation s'est dit, les membres de la fondation, nous on s'est dit, mais voilà, si notre président de la fondation qui est déjà social, si on lui donnait la possibilité d'influencer les décisions politiques, ça sera en faveur de la population. Parce que nous, dans la fondation, c'est l'intérêt général. Donc aujourd'hui, au niveau de la fondation, toutes ces personnes-là se sont retrouvées d'abord autour du social. Et c'est ce social qui fait qu'aujourd'hui, comme nous voulons changer, booster le social de nos compatriotes, et vous le savez, on ne peut les booster qu'en influençant les décisions politiques. C'est pour ça que nous avons dit, on va envoyer dans la politique des gens qui ont la vision de l'intérêt général et qui peuvent gérer autrement. Comment vous faites pour vous distinguer de vos 3 statuts? Ici, je vais rappeler, vous êtes secrétaire général de ces grands partis politiques qui est en train de beaucoup promettre, mais je vais dire grâce à vous, parce que je vais vous donner beaucoup de révélations que j'ai recoupées sur terrain. Aussi, ministre, un homme d'État à ne pas négliger, une personnalité politique très influente dans ces pays, mais vous êtes au même moment président de la fondation, où
je vais dire, initiateur de la fondation. Mais comment vous faites pour vous départager de ces statuts? Une fondation qui n'est pas politique, vous devez gérer les choses politiques, vous devez gérer les choses d'État. C'est juste une question d'organisation. Question d'organisation. C'est vrai que j'apporte ma contribution, mais le parti n'émerge pas que grâce à moi. C'est d'abord grâce au coaching de notre autorité morale, parce que c'est lui qui donne des orientations. Moi, je ne fais que mettre en application tout ce qu'il me donne comme orientation, voilà, des stratégies. Mais vous faites un très bon disciple de Gentili Ngobila Charles Mbutamuntu. Mais voilà, c'est ça la vie. Je vous ai toujours dit que dans la vie, si on veut aller être loin, il faut être loyal. Donc c'est ça, c'est ma caractéristique, la loyauté et la patience, la fidélité. Et je sais mesurer mes ambitions. Je sais qu'un homme fort ne peut s'appuyer que sur un leader fort. Moi, j'ai constaté, j'ai trouvé en Gentilly un leadership très fort. Je m'accroche et ensemble, nous irons là. 15 000 voix, plus de 15 000 d'ailleurs. Peut-être, je n'ai pas fini. Oui. Vous avez dit que vous m'avez demandé comment vous faites pour... Est-ce qu'il faut un cabinet pour chaque département? Vous êtes arrivé ici. Vous êtes arrivé là, vous avez trouvé Charles Mbutamuntu, président de la fondation. Très bien. Ces gens que vous trouvez, ce sont nos membres de la fondation. Dans la fondation, nous avons plusieurs départements. Nous avons les écoles. Et là, les écoles, c'est géré par notre chef de préfet. Nous avons un préfet là. Lui, il gère tout ce qui est lié école. Il m'amène que les rapports. Nous avons des questions sociales, nous avons des questions de l'hôpital, de tout ce qui est de santé. Nous avons un médecin directeur qui gère tout ça. Nous avons un département. Des questions de projets liés au projet de développement. Des questions de la mobilisation. Vous voyez toute une équipe qui est là. Donc, je sais organiser. Nous savons laisser faire les choses. Très bien. Ici, c'est la décentralisation. Moi, je n'attends que les rapports, je donne des consignes et je donne des orientations, mais toujours un système de monitoring. Promoteur de la chaîne, Pôle Nord Télévision, promoteur d'un grand hôpital ici à Ngaba, promoteur de plusieurs écoles. Charles Mbutamuntu, ministre, est aujourd'hui un homme d'État. Bientôt promoteur d'une grande université. Nous lançons déjà... Mais quelles sont les ambitions de Charles Mbutamuntu? Vous voulez devenir quoi finalement? Vous avez les ambitions de devenir qui? Quelqu'un qui apporte du sourire aux autres. Oui, mais vous en apportez déjà. Mais nous avons besoin de savoir, avec 15 000 voix... Plus. Si j'apportais peut-être à 10 personnes. Aujourd'hui, je vais apporter à plusieurs personnes. Je peux apporter d'abord du sourire à mon entourage. Dans ma commune, maintenant on va à travers toute la ville et après nous irons à travers la République. Simplement quelqu'un qui applique la parole de Dieu. L'amour du prochain. Ce qu'on se demande, c'est que 15 000 voix, plus de 15 000 voix aux dernières élections, Charles Mbutamuntu n'était pas contesté, vous êtes ministre, mais le reste de vos ambitions, vous le gérez comment? Vous avez les ambitions de devenir candidat président, vous avez les ambitions de devenir qui finalement? Parce que tout ce que vous aviez visé, vous l'êtes devenu. Mais on veut savoir, Charles Mbutamuntu veut devenir quoi en 5 ans? Je n'avais fait que 15 000 voix, comme vous dites, près de 15 000 voix. Vous voulez en faire combien? Avec tout ce que je suis. Vous voyez, aujourd'hui, je prends une autre dimension. La fondation est à travers la ville de Kid. La fondation, c'est 650 000 membres. Il y a 650 000 membres, il y a un mois. Mais après la sortie officielle, notre département de mobilisation est là. On vous dira que chaque jour, ce sont des adhésions. Donc, nous tendons nous-mêmes vers 1 million de membres pour la fondation Charles. Est-ce que la fondation a adhéré au parti? Oui, la fondation. Ça s'est passé comment pour ceux qui sont de la fondation, mais qui appartiennent aux autres familles politiques? Au niveau de la fondation, chez nous, on ne fait pas les distinguos. Nous accompagnons le leadership du président de la fondation. Parce que moi, on m'envoie chercher des avantages, on m'envoie chercher ceci. Et moi, et chez nous, c'est un peu comme on dit à Lingala, là, les solos à Tongana Singa. C'est ce qui se passe maintenant. Là, moi, je suis les Tonga de la fondation. Donc là où moi je vais, les miens me suivent. Mais si un jour il arrive que quelqu'un qui est des autres partis politiques... Nous allons, vous voyez, je n'avais pas fini peut-être. Oui, allez-y. Pour vous dire qu'il y a possibilité que tout le monde se range derrière la fondation. Parce que là, je vous ai dit 15 000 voix, près de 15 000 voix, j'ai dit c'est insuffisant pour moi. J'étais provincial. Aujourd'hui, l'ambition, tout le monde a dit nous devons aller au niveau national. Si on va au niveau national, l'ambition c'est de tirer. C'est-à-dire qu'il y aura Charles, mais qui va tirer 2 ou 3 autres membres de la fondation. Donc sur ma liste aujourd'hui, si je sors avec moins de 100 000 voix, c'est un échec. Donc, parce que nous en avons 650. Et nous avons des membres fidèles que vous avez vus, qui sont venus sans rien demander, qui sont restés, qui après l'activité continuent à m'amener des cadeaux. Hier, j'en ai reçu ici des trucs. Donc l'ambition pour nous, c'est de sortir et de tirer les autres, mais aussi d'aligner les autres membres de la fondation dans d'autres circonscriptions sous le label ACP. Parce que maintenant nous avons adhéré à l'ACP, c'est d'apporter à l'ACP des sièges. Donc tous nos amis qui ont des ambitions politiques
vont être présentés comme des candidats ACP parce que nous sommes membres entiers de l'ACP et on va se retrouver parce que nous avons décidé à la Fondation de soutenir le leadership positif. Ça signifie qu'un parti qui travaille pour l'intérêt de la population. Et là, on voit l'ACP. Alors, on voit l'ACP. Là, je voulais un peu grignoter quelques secondes pour prendre la dimension de votre autorité morale. Le gouverneur Gentini Ngobila, il va rester gouverneur ou il va continuer à postuler comme gouverneur maintenant parce que nous voulons savoir aujourd'hui le grand parti politique que vous êtes en train d'implanter. Peut-être l'objectif serait de prendre le pouvoir dans l'entretemps. Vous serez obligé de soutenir Gentini Ngobila. À quelle échéance? Non, mais comme vous savez, nous avons dit Gentini Ngobila, maintenant c'est l'autorité morale d'un parti politique et les décisions d'un parti politique se prennent au sein des organes bien précis. Donc il y aura les congrès du parti, il y aura les directoires, là où nous allons discuter pour savoir quelles sont les stratégies, quels sont les candidats qui vont se présenter aux différentes échéances. Mais s'il y a quelque chose pour laquelle il n'y a plus de débat aujourd'hui, c'est que l'ACP faisant partie de l'Union sacrée, aujourd'hui, déjà, nous avons un candidat président de la République qui est le candidat de l'Union sacrée, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Là, c'est non discutable, non négociable. Pour le reste, c'est au niveau du parti que nous déciderons. Mais égal à vous-même, Charles, vous êtes toujours cohérent. Très bien. Mais la petite question, monsieur le ministre Charles Mbutamuntu, c'est que aujourd'hui on va vous appeler plus secrétaire général parce que je crois que ça vous va bien. Mais s'il arrive demain que le président de la République, Félix Tshisekedi, est candidat président et que les ambitions au niveau de l'ACP se développent pour présenter Gentini Ngobila comme candidat président, ça se passera comment? Non, c'est inimaginable. Pour le moment, nous, on est clair, on est licite. Nous, au niveau de l'ACP, nous ne sommes pas des gens qui jouent les choses en cachette ici. Doublement comme plusieurs on sait de l'Union sacrée, qui ont des ambitions, mais tout en l'ACP, ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable. Nous savons que l'ACP a un candidat président et ça, c'est l'autorité morale de Gentini Ngobila qui l'a dit et tous nous nous sommes rangés derrière ces candidats. Donc aujourd'hui, une candidature de Gentini Ngobila n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est même pas envisageable. Nous focalisons nos efforts pour sortir Félix-Antoine Tshisekedi tête haute en 2023. Est-ce que les gens qui viennent à l'ACP ne viennent pas parce que l'ACP est au pouvoir aujourd'hui, l'ACP a un gouverneur, l'ACP a des ministres? Est-ce que demain, si demain vous n'aurez plus les pouvoirs, ces gens continueront à créer l'engouement au sein du parti, comme on le voit dans plusieurs partis aujourd'hui? Ces gens qui viennent dans l'ACP, supposons, prenons l'exemple de la Fondation. La Fondation existait avant l'ACP. La Fondation existait avant qu'Ngobila ne soit gouverneur. La Fondation existait avant. Mais c'est comme si l'ACP, c'est la Fondation Charles. Non, je prends un exemple. L'ACP, c'est un parti. Mais ça, c'est notre impression. L'ACP, c'est un parti des leaders. Et parmi ces leaders, il y a Charles Mbutamuntu, mais qui n'est pas le seul. Nous avons Jean Goy qui va nous rejoindre probablement dans les... On va parler de son cas parce qu'il y a beaucoup de polémiques dedans. Qui suivent. Nous avons des Blaise Louyeye, nous avons Maître Eden Lumbu, nous avons... C'est-à-dire que chez nous, la stratégie, c'est qu'on ne reçoit pas quelqu'un individuellement. Nous prenons les gens qui ont des ambitions parce que nous savons que Louis France, s'il arrive à l'ACP, derrière lui, il a des gens. Très bien. Et nous encadrons ces ambitions-là. Donc, c'est-à-dire que quand je parle de la Fondation Charles Mbutamuntu, là, je vois Charles Mbutamuntu comme leader, comme tous les autres collègues qui sont avec nous. Nous avons des pasteurs, nous avons en tout cas des leaders. Dans l'ACP, on n'aime pas des gens qui viennent sans ambition. Voici les constats de Kinois. On va faire vite pour vous libérer. L'ACP est gonflé à travers l'impulsion que donne la Fondation Charles Mbutamuntu. Je vais vous donner les cas. Wow, c'est forcément pas ça. Non, ça c'est un constat. C'est d'abord par rapport Monsieur le ministre, à la je vais vous poser une question. À la stratégie je vais vous poser une question. Notre autorité morale. Nous allons conclure. Notre coach. Nous allons conclure. Vous savez que même l'implantation de la Fondation maintenant c'est fait en fonction de la stratégie que... Oui, mais on va conclure à deux. Le gouverneur Gentini Ngobila, c'est un leader, on ne va pas le refuser. Mais derrière lui, on n'a pas vu aussi un engouement depuis qu'il est devenu gouverneur. Ça, c'est un fait. Parce qu'il n'avait pas de parti politique. Absolument. Là, il agissait comme gouverneur. Mais maintenant, il agit comme président des partis politiques. Très bien. L'engouement est là. Très bien. L'engouement est là. Mais si on soustrait un peu Charles Mbutamuntu de l'ACP avec la Fondation, que deviendra l'ACP? Depuis le début des adhésions massives, au niveau de l'ACP, nous sommes aujourd'hui ce week-end, on va encore faire adhérer 4 groupes qui se sont déjà enregistrés. Ça sera le 92e groupe. Donc là, nous sommes 92e et la Fondation est parmi les 92. Donc si on soustrait la Fondation, il restera quand même 91 groupes qui sont ceux de l'ACP, donc suffisamment représentatifs, même pour diluer l'action de la Fondation. Très bien.
Monsieur le ministre Charles Mbutamuntu Luanga. Mais ici, monsieur le ministre, vous savez, au sein de l'ACP qui n'est pas concouru aux échéances dernières, a quand même des députés. Quelle magie vous aviez faite pour vous doter de députés en pleine législature? C'est pas du débauchage, ça? Nous, débaucher comment? Il y a deux ministres qui se retrouvent au sein de l'ACP, mais qui n'est pas allé aux élections. Il y a des députés au sein de l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée n'était pas aux élections. Quelle magie a été faite? Mais c'est la même question que vous allez nous répondre. C'est une question de vision. Aujourd'hui, là, nous ne travaillons plus par rapport à la tendance classique pour dire parti politique, telle personne. Non. Très bien. C'est le peuple d'abord, l'intérêt du peuple. Il y a une vision qui va concourir pour le bien-être de la population. Tout le monde s'accroche. Très bien. L'ACP, c'est le parti des Congolais progressistes. On a besoin du progrès et nous ne pouvons pas rester sur place. Et tous ceux qui veulent aller de l'avant viennent nous rejoindre. Donc, il n'y a pas de magie. Vous êtes satisfait jusque-là de la manière dont avancent les choses au sein de l'ACP? Très satisfait. Très satisfait. Très satisfait parce que si je n'étais pas satisfait, ça signifie que c'est moi qui fais le mauvais travail parce que c'est moi qui suis le patron de l'administration. Mais quand le gouverneur a vu cet engouement je veux dire, vous êtes les patrons de l'administration, c'est vrai. Non seulement vous l'assumez en parole, mais en acte aussi, parce qu'on voit ce que vous représentez en termes d'opinion publique. Mais quand le gouverneur a vu ces images de la Fikine, quelle a été son impression? Après le soir, quand vous aviez essayé d'évaluer, il vous a dit quoi personnellement? Non, mais c'est comme tout bon coach. Lorsqu'il donne des consignes, son équipe se présente, son équipe remporte une victoire, il doit être heureux. Il a dit, effectivement, vous avez respecté mes consignes. Félicitations. Comme on l'a dit aux collègues, lorsque nous avons organisé l'activité de Saint-Thérèse. Il a soulevé votre main. On a dit à tout le monde, vous avez fait du bon boulot. Comme lorsqu'on a démontré l'accueil du chef de l'État, lorsque le président est arrivé, on a vu la présence de l'ACP qui a témoigné son attachement à son leader, le président, et on était contents. Comme lors des différentes adhésions qui se font, à la fin, j'appelle ces membres également, je leur dis félicitations, j'ai dit Maître Den, félicitations, j'ai dit Lévi Paye, félicitations, j'ai dit Blaise Loué, félicitations, j'ai dit, ils sont nombreux qui viennent là chez nous, j'ai dit à Ticho, félicitations, j'ai dit... j'ai vu l'adhésion dernière d'Eric Lucas aussi. Eric Lucas, félicitations, mon ami Eric. Donc ça signifie que vous voyez qu'il y a des grands leaders qui viennent dans l'ACP. Mais c'est que vous avez... Est-ce que les gens ne viennent pas parce qu'ils voient Charles Mbutamuntu, parce qu'il y a une certaine mesure, on doit se dire des choses, c'est qu'il y a des gens qui adhèrent à l'ACP pour Charles. Il y a des personnalités qui viendront à l'ACP parce que Charles y est. Mais vous savez, si tel est le cas, c'est aussi une bonne chose. Et ça signifie simplement que le gouverneur a fait un bon choix. Donc il faut encore le féliciter parce que les choix des dirigeants, les choix des responsables peuvent constituer une ouverture ou au cas contraire un frein également pour d'autres qui peuvent venir. Si d'autres personnes permettent à ce qui est engouement, et là je pense que tout le mérite lui revient encore une fois de plus pour avoir opéré un bon choix. Mais je ne dis pas que je suis le seul cadre. Et je ne le fais pas seul. Et puis les parce qu'au siège, là, j'ai un adjoint, j'ai d'autres collaborateurs, d'autres cadres qui sont avec nous. Mais qui ne s'équivalent pas. Le leadership est un peu disproportionnel. Il y a des leaders qui sont beaucoup plus majeurs au sein de l'ACP, parce que quand on veut parler de Charles Mbutamuntu aujourd'hui, c'est comme s'il avale d'autres leaders. C'est logique, le leadership ne se vale pas. Et aujourd'hui également, même à travers la République, il y a des gouverneurs, mais Gentilly est parmi les meilleurs gouverneurs. Donc ça signifie que quand on fait même la hiérarchie, il y a quand même en termes même de gouvernance, ça doit même être dans une équipe. Nous avons un capitaine d'équipe, ce qui est tout à fait normal. Nous avons des vedettes dans l'équipe, nous avons des Ronaldo, nous avons des Messi. Et nous avons la deuxième division aussi. Nous avons, oui, mais la deuxième division, ce n'est pas le même championnat. Ici, nous parlons au sein de la même équipe. On suppose que l'équipe joue au sein du même championnat. C'est d'abord le travail d'équipe que nous mettons en avant. Les Congolais sont fiers de vous, Charles Mbutamuntu, je dois vous avouer. Merci. Ça, mais... moi, tous les jours quand j'entre ici dans votre fief, dans votre bastion, je pose quand même certaines questions à l'entrée pour essayer de prendre les impressions de gens, ce que les gens pensent sur vous. On vous porte beaucoup, on vous soutient beaucoup. Et vous savez, c'est une responsabilité. Hein? Quand on vous soutient, quand on vous porte, vous êtes obligé de vous battre pour mériter davantage cette confiance. Donc, c'est pas facile, ce n'est pas seulement un avantage. Hein? Alors, Gentilly Ngobila, meilleur gouverneur, on va terminer notre entretien par là. Monsieur le ministre Charles Mbutamuntu, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, qu'une Bobeto est quasi inexistante ces derniers temps. Depuis quelques temps, on n'entend plus parler. Est-ce que je ne sais pas si les travaux se font sur terrain ou simplement c'est la communication qui pose problème, ou et la communication et le travail sont bloqués.
et aussi l'existence du gouvernement provincial de Kinshasa. Au début, vous aviez suscité plusieurs espoirs aux Kinois. On a décrié la défaillance au niveau national, on a reposé l'espoir sur le gouvernement provincial. Vous aviez assumé, c'était très bien au début. Aujourd'hui, de plus en plus, les choses sont relâchées. Est-ce qu'il se pose un problème des moyens ou du leadership, ou il se pose quel problème pour que les Kinois vous entendent, parce qu'ils seront nombreux sur cette émission? Relâché, peut-être ce n'est qu'une impression que vous avez, ou c'est de la façon, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Parce que les gens, quand ils voient Kin Bopeto, ils voient les nettoyages, ils voient tout ce qui se passe. Au début, les Kinois n'étaient pas habitués à voir les gens nettoyer. Les gens sortir chaque jour travailler. Maintenant, les gens, ils sont là, mais on s'est familiarisé, donc ce n'est plus un phénomène, ce n'est plus quelque chose d'anormal, donc ça devient tout à fait naturel. Vous pouvez passer, vous voyez des mamans en train de nettoyer, ça ne fait plus l'actualité parce que c'est maintenant un style de vie et mode de vie. Est-ce qu'une Bopeto va se limiter au niveau du nettoyage, ou il y a d'autres ambitions que vous avez? C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, vous voyez des usines de recyclage installées à Kinshasa. Vous voyez qu'on commence déjà à récupérer des bouteilles en plastique, les recycler, en produire. Il y a des usines installées à gauche, à droite. Vous avez vu l'acquisition des engins qui sont maintenant ici, qui sont à gauche, à droite. Kin Bopeto, c'est un travail qui nécessitait, au-delà des actions, mais aussi une planification et des investissements. Et les investissements vont produire des effets. Et ça commence déjà à produire. Aujourd'hui, les bouteilles, on commence à les ramasser. Les bouteilles ont une valeur économique. Dans le temps, on en jetait. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens qui passent avec des sachets, acheter des bouteilles, et ainsi de suite. Au début, c'est comme ça. Au début, c'est comme ça. Et parce qu'on n'avait qu'une seule entreprise de transformation, des entreprises, 3. Mais maintenant, avec les contrats que ramène le gouverneur, nous en avons, on en lance 5, 6, 7, 10 du coup. Et par rapport à la logique économique, vous verrez que les bouteilles en plastique deviendront quand même une marchandise, une matière rare, conformément à la loi de l'offre et de la demande. Dans ces conditions-là, vous allez constater que ce que nous battons aujourd'hui pour évacuer deviendra rare et les gens vont commencer à rechercher. Donc nous sommes passés de la phase de la sensibilisation, de la phase où les gens n'étaient pas habitués à voir les gens nettoyer, n'étaient pas habitués à voir les gens sensibilisés. Au début, c'était quelque chose d'extraordinaire et les gens ont prêté beaucoup d'attention. Maintenant, ça devient normal, naturel. Voir une maman nettoyer, c'est naturel. Et les gens peut-être se disent qu'on ne fait plus les choses. Mais non, mais les gens sont là, mais ils deviennent familiers par rapport à vous. Personne n'est nécessaire sur ce. Mais Kin Bopeto passe maintenant à l'étape supérieure, l'étape où nous, avec notre politique mise en place, on va transformer, on va recycler, on va donner de la valeur économique aux déchets, ce qui fait que les déchets ne fera plus que nuisance, mais les déchets vont apporter également des avantages. En bref, surtout, on a besoin de l'implication de tout le monde. Kin Bopeto, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, mais que nous n'allons pas. Aujourd'hui, les changements là, vous voyez même aux écoles, il vous arrive même vous, personnellement, et je suis arrivé dans votre chaîne, j'ai vu des poubelles. Mais c'est grâce à Kin Bopeto. Mais je ne cite pas des chaînes. Il y a 5 ans, il y a 4 ans, j'étais invité dans des chaînes de télévision pour des émissions. Les choses étaient jetées. En sortant, il n'y avait pas où jeter des trucs. Cette culture n'existait pas. Je ne vais pas citer des noms de chaînes. Vous entrez, vous bouffez votre biscuit, vous les jetez par terre. Vous entrez, vous sortez avec des rimes. Mais aujourd'hui, déjà, les gens commencent. Toute personne est normale commence à se dire non, mais quand il va quelque part, où est votre poubelle? Le fait seulement qu'on commence à demander, c'est déjà un acquis, c'est une avancée. Voilà, en tout cas dans nos mentalités, nous commençons à nous dire que nous devons être propres, nous devons assainir notre milieu de vie. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent des initiatives sans être soutenus par le gouvernement. J'en vois beaucoup. Donc, nous, si nous avons à dire, le gouvernement provincial, non, c'est pas dit que nous avons relâché, non, mais nous nous sommes focalisés sur des grandes actions. Au-delà de toute autre chose qui s'est fait comme routine, mais on s'est focalisé sur des grandes actions. Route Elenguessa, qui va être inaugurée bientôt, route Kikwit, route Sekomaf, des grandes routes. Mais monsieur le ministre, comme vous parlez de ces routes-là, on se demande, quand on interroge, moi quand je reçois les ministres au niveau national, je reçois le mandataire au niveau national, tout le monde se griffe derrière ces routes-là. Elenguessa, le premier ministre repose son bilan sur ces routes-là, Elenguessa, université. Quand on revient au gouvernement provincial, vous aussi, vous griffez votre bilan sur ces routes. Vous pouvez nous dire aujourd'hui, dire aux Kinois, quel est le gouvernement ou l'exécutif, c'est national ou provincial, qui aurait construit ces routes-là? C'est grâce à quel gouvernement? Je pense qu'il n'y a pas polémique là-dessus. Parce que d'abord, nous sommes une province. Mais les Kinois ont besoin de savoir, monsieur le ministre. On va dire.
Mais j'aimerais recadrer les choses. Nous sommes une province de la République démocratique du Congo. Oui. Donc nous ne sommes pas une province indépendante. Ça signifie que tout ce que nous faisons, c'est conformément à la vision du chef de l'État. C'est lui qui donne une vision et nous travaillons par rapport à ça. Il y a un programme du chaque gouvernement a son bilan. Vous avez votre bilan et aussi ils ont leur bilan. A son bilan. C'est pour ça que nous disons que Jantini est parmi les meilleurs gouverneurs, si pas les meilleurs. D'ailleurs, le meilleur, s'il faut le dire, parce que, au-delà de la conjoncture économique, Covid aussi, nous prenons des initiatives. La route Elengesa, qui entre dans le cadre du programme du gouvernement de la République, réalisé totalement par le gouvernement provincial, financement du gouvernement provincial, mais c'est une route qui est conforme à la vision du chef de l'État. C'est logique que le Premier ministre puisse les présenter, c'est logique parce que vous non, c'est logique, monsieur le ministre, mais on veut savoir qui a construit cette route, qui a financé. Nous ne pouvons rien faire si le chef d'État ne donne pas son accord. Parce que nous sommes province de la République démocratique du Congo. Il y a un chef de gouvernement, il nous accompagne, mais c'est l'initiative du gouvernement provincial et le financement. Mais vous n'avez pas une caisse commune. Non, nous finançons, le gouvernement provincial finance les routes. Et l'Enguessa, c'est un financement et une action du gouvernement provincial. Donc, mais c'est clair pour le dire, monsieur le ministre, parce que demain, en 2023, on posera la question à Jantini Ngobila, c'est qu'il a fait. Il a fait l'Enguessa. Oui. Il est en train de faire Kikwit, il est en train de faire Sekomaf, il est en train de faire ceci. Il y a des métros qui vont... Absolument. Là, on ne viendra pas poser la question au Premier ministre. Ce n'est pas le Premier ministre qui viendra. Parce que mais c'est le coordonnateur de l'action gouvernementale. Chacun aura ses questions du bilan. Et vous savez, il y a conférence de gouverneurs. Pourquoi? Parce que là, ils vont ensemble par rapport à la planification nationale. Bientôt, il y aura une conférence de gouverneurs en Bandaka. Très bien. On se prépare pour y participer. Chacun des gouverneurs va dire comment est-ce qu'il a mis en exécution le programme du gouvernement de la République. Nous ne sommes pas dans une république fédérale. Mais c'est que nous, on voudrait, le chef de l'État qui est le patron de la nation, donne les moyens à chaque enfant. C'est comme un père. Toi, tu prends ta part, tu fais ce qu'il faut, mais on réévalue. Il ne faudra pas que le bilan des uns repose sur les autres. Il faut reconnaître que le pays a beaucoup de priorités, a beaucoup de problèmes plutôt, beaucoup d'urgences aussi. Et c'est vrai que nous ne bénéficions pas vraiment de ce qu'on attendait du gouvernement central, mais le gouvernement central accompagne. L'argent que vous donniez dernièrement ou régulièrement au bourgmestre, où en sommes-nous, monsieur le ministre? Parce que cette question de bourgmestre pose encore de sérieux problèmes. Vous êtes un ministre... C'est lorsqu'on donne cet argent que nous donnons, c'est d'ailleurs une initiative allouée qui n'existait pas avant. Très bien. Les gouverneurs, ils savent qu'on ne leur donnait pas. Mais lorsque la ville, la République, le gouvernement central nous donne une rétrocession, on donne la rétrocession et les gouverneurs de la ville pour appuyer, pour ça, il fait la part. Un peu comme les programmes 145 territoires, on vous a volé un peu l'idée. C'est pas ça totalement, c'est pas exactement ça. C'est pas vraiment la même chose. C'est pas la même chose, parce qu'ici, il s'agit de la rétrocession qu'on donne, le pouvoir central, parce qu'il y a des recettes. Kinshasa fait entrer des recettes au niveau de la caisse du gouvernement central. Très bien. Et c'est comme toutes les autres provinces. Et à la fin de chaque mois, normalement, il est prévu que chaque mois, le gouvernement central donne une rétrocession. Rétrocède par rapport à nos recettes, par rapport à nos réalisations pour appuyer les fonctionnements. Par exemple, nous avons au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a des charges qui relèvent du gouvernement central parce que on fait partie du gouvernement central. Et lorsqu'on donne cette rétrocession-là, les gouverneurs donnent également aux bourgmestres pour les appuyer. Voilà ce qui se passe chez nous. C'est un peu une innovation qui n'existait pas avant et on leur donne. Mais ici, l'appui dont je parle, ça signifie que, par exemple, nous avons maintenant, là, on bénéficie d'un appui pour l'assainissement, bien que ce n'est pas à la hauteur de nos attentes, mais déjà c'est une volonté du gouvernement. On voit que non, et on appuie la ville avec, on avait parlé la fois passée de 2 millions de dollars chaque mois, bien que nos attentes pour l'assainissement de la ville de Kinshasa va au-delà de 7 à 10 millions de dollars. Mais c'est déjà quelque chose qui nous permet de dire qu'au lieu que la ville oriente toutes les maigres recettes pour l'assainissement, il y a une partie qui est appuyée par le gouvernement central. Donc ça, ce sont des initiatives allouées à reconnaître, bien que on aurait souhaité que ce soit régulier. C'est encore maigre. Oui, c'est encore maigre, on demande encore beaucoup d'efforts, mais grâce à l'implication des chefs de l'État, nous avons réussi à obtenir cette cagnotte et nous continuons le plaidoyer. Très bien. Dernière question, monsieur le ministre. Vous parlez de contrats, des investisseurs qu'amène Jantini Ngobila. Nous avions vu dernièrement une question qui a suscité plusieurs débats des grands pays d'Oxy. Venu ici sur demande de Jantini Ngobila. Quelques temps après, une interview est passée avec un terme beaucoup plus quinois, et Vunda. Alors, au niveau du gouvernement provincial, d'abord, on veut savoir, face au Quinois aujourd'hui, Grand P
et Edoxy étaient venus faire quoi ici à Kinshasa? C'était quoi leur travail? Vous savez, les gens, ils ne prennent pas des choses de la meilleure façon. D'abord, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, c'est un homme compatissant. Compatissant? Oui, c'est un homme très compatissant, c'est un homme très sensible, c'est un homme social, c'est un homme qui n'aime pas voir les gens souffrir. Si vous, je pense, en tant que grand journaliste, vous connaissez quand même l'histoire des grands pays. Grand pays. C'est quelqu'un qui est né dans une situation sociale. Grand P était né normal comme tout le monde. Non, je dis c'est un millionnaire. Hein. On ne va pas dire que Jean-Tini Ngobila est venu l'aider. Il n'est pas malade. Il était né normal, mais à un certain âge, 5-6 ans là, il a été affecté par un virus qui a freiné sa croissance, qui a fait de lui ce qu'il est là. Et il était devenu l'objet de moqueries. Grand P, c'est quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans le monde humanitaire. Si vous suivez ces dernières chansons et tout ça, il mobilise pour soutenir les orphelins, soutenir les handicapés ou ceci. Et le gouverneur a voulu donner une tribune à Grand P dans le cadre des actions humanitaires pour l'accompagner, pour lui donner, qu'il vienne passer aussi ces messages. Pourquoi ne pas l'aider à partir de là? Non, mais pourquoi nos musiciens ils vont ailleurs? Vous savez qu'avec l'arrivée des Grands P, on a obtenu que J. Bempiana et d'autres musiciens congolais puissent participer également aux campagnes internationales de sensibilisation humanitaire. Très bien. C'est Grand P qui a été invité pour les soutenir, pour faire, et ce n'est pas une mauvaise chose si vous êtes compatissant par rapport à ce qu'il a fait. Il y a eu deux communications, monsieur le ministre. Maintenant, lorsque Grand P est arrivé, Grand P, il s'est fait accompagner de sa fiancée. Et quel est notre problème là-dedans? Nous invitons Grand P, c'est comme si on t'invitait, toi, Louis-France, tu es marié, je vois, tu es marié, tu dis non, je pars avec ma femme. Quel est le problème? Mais, monsieur le ministre, il y a eu un souci de communication. D'abord, de vous, au niveau du gouvernement provincial. C'est comme ça que je disais que depuis que vous n'êtes plus porte-parole, il y a beaucoup de problèmes. Quelques heures après l'arrivée de Grand P Jean-Tini, Edoxy, la communication était orientée dans le sens de la sensibilisation pour le programme Kin Bopeto. Mais Grand P, lui, qui a déjà un problème de parler, de chanter, qui n'est pas un musicien, qui n'est pas un mécène. Alors, quelques temps après, quand on a senti il n'est pas un musicien, aujourd'hui il est millionnaire avec cette musique. Oui. Et il est venu, nous avons voulu donner l'exemple. Mais il y a eu deux communications au niveau du gouvernement provincial. On a voulu donner l'exemple aux Congolais pour dire attention, il ne faut pas désespérer dans la vie. Nos handicaps, il faut les exploiter, ça peut devenir des atouts. On a beaucoup de gens, beaucoup d'handicapés ici chez nous. Quand vous sortez, vous arrivez sur Willery, vous arrivez sur, vous voyez, des gens qui viennent, papa, je ne parle pas, je suis aveugle, donnez-moi 100 francs. Mais on leur a montré l'exemple. Mais pourquoi avec cet argent des Grands P? C'est un millionnaire Grand P. Ouais. Et lui va investir pour soutenir aussi d'autres handicapés du Congo. Grand P n'est pas venu chercher l'argent ici. C'était vraiment quoi l'objectif officiel de leur venue? C'est seulement pour les aider ou il y avait un autre objectif que les Kinois où le Congolais, où le gouvernement provincial devrait bénéficier? Il y avait possibilité, à travers l'arrivée des Grands P, d'exploiter son passage pour beaucoup d'objectifs. Entre autres? Entre autres, d'abord, stimuler les jeunes Kinois, les handicapés, à leur dire qu'il n'est pas tard dans la vie, qu'il ne faut pas désespérer, qu'il ne faut pas être paresseux, qu'on peut être handicapé, mais l'utiliser pour gagner la vie. Deuxièmement, donner le message de la compassion, soutenir des actions humanitaires, accompagner les autres. Mais nous avons vu le président ukrainien. Vous le savez? Oui, bien sûr. C'est un acteur. À moins que je me trompe. Oui, bien sûr, c'était un ancien acteur. D'ailleurs, on dit aujourd'hui qu'il continue à faire sa théâtralisation même dans la guerre. Vous savez que l'art peut être utilisé pour sensibiliser. Ouais. Pour passer un message. Pour passer un message. Nous avons vu à travers même les campagnes présidentielles, à travers le monde entier, on utilise les campagnes. Et même nos musiciens, à nous, nos artistes. Vous vous plaignez des fois pour dire non, les Congolais, on ne sait plus, ils ne savent plus se produire à l'étranger par rapport à ça. Mais si vous recevez mal ceux qui viennent ici, les nôtres vont ailleurs, on les accueille. Quand Kofi Olomide va à l'étranger, on l'accueille, il est même sécurisé. Ici, ça fait un problème parce qu'on a sécurisé un acteur. Mais pourquoi Jean-Tini Ngobila ne peut pas valoriser les infirmes, ceux qui ont des problèmes physiques de chez nous ici, ceux qui ont réussi? Elles sont plusieurs, je connais même, il y a plusieurs qui sont coupés des bras et de jambes, mais qui savent décorer avec la bouche. Pourquoi les nôtres ne peuvent pas être exploités alors que Grand P qui est un millionnaire? Il en fait, vous connaissez mal, je vous ai dit que Jean-Tini c'est un homme compatissant, il en fait chaque jour.
vous voyez, l'occasion de toutes les fêtes que nous avons ici, il organise des repas de cœur avec ces gens-là. Il soutient, Gentini soutient beaucoup d'activités d'handicapés. Il y a beaucoup qui sont financés, qui reçoivent même des financements de la ville. Mais les gens n'en parlent pas, les gens voient... Parce que alors, le terme Vunda essayait un peu de faire rire. Hein, parce que Doxy avec les Pona et Vunda. Ça, c'est quand même trop quinois, ça. Mais Gentini Ngobila, c'est un quinois. Gentini Ngobila, c'est un quinois. Il communique, il passe le message au quinois. Il doit le passer dans des termes quinois pour qu'ils comprennent. Et Vunda là, vous ne l'avez jamais entendu parler? Nous avons, nous avons tous dansé, ceux qui sont nés de ma génération, tous on a dansé Langa Langa Star et Juna Janana lors des chefs à l'époque de cette patron. Il faut qu'on arrête à l'époque de cette patron. Vous savez, il a parlé de Vunda. Est-ce que c'est géré parler de Vunda? C'est comme quelqu'un qui parle de la tête, qui parle des oreilles, qui parle des yeux. C'est un nom lingala. Mais un langage beaucoup plus quinois. Mais il est quinois et nous parlons quinois. Vous voulez qu'on communique en anglais ou quinois? Très bien, merci mesdames, messieurs, on est arrivé. Avec lui, ce n'est pas facile d'en terminer. C'est toujours beau d'avoir un entretien avec lui. C'est un grand leader du moment. Vous avez vu la Fikine? Je voulais profiter pour passer le message. Oui, passez votre message. À la Fikine, on avait près de 100 000 personnes de la fondation. Ça, ce n'est pas la capacité parce que nous avons dit trier, nous avons... C'est juste un échantillon. Un échantillon parce qu'il y a des coordonnateurs qui ont 100 personnes. Monsieur le ministre, l'activité des Fikine vous a coûté combien au total? Vous savez que l'activité de la Fikine a eu un coût comme toute activité. Oui, combien au total? Alors, je n'ai pas valorisé, je n'ai pas vraiment budgétisé cette activité-là. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes que vous voyez, vous avez vu des bâches à la Fikine. Une centaine de bâches. C'est chacun qui est amené là-bas. Je ne sais pas ça coûtait combien. Chacun produit. Vous n'avez pas, une estimation rationnelle. J'ai accompagné, mais ça ne représentera pas l'exactitude, même l'approximative. Parce que mais d'où est venu l'argent? Je n'ai pas été laissé. L'argent, c'est le gouvernement provincial ou Pas le gouvernement provincial. 0 rond du gouvernement provincial. 0 rond. 0 rond. 0, 0, 0, 0, 0. Vérifiez. 0 rond du gouvernement provincial. Les membres de la fondation ont cotisé. Chacun des membres de la fondation s'est amené avec des badges. J'ai eu des contributions des amis, des dons. Et vous voulez que j'en parle? Il y a des dons. Mes amis m'ont soutenu. Comme toujours. Comme toujours, il y a eu mes amis, les autres, les Jangoï, les maîtres Eden, les membres de la fondation, mes collaborateurs ici, tous ont contribué. Les gens se sont cotisés, Oh, même les gens ont cotisé. Ils ont cotisé. Ils ont cotisé. Vous savez, aujourd'hui, des banderoles là, des bâches, ça coûte presque $50 pour les femmes. Mais il y avait une centaine à la Fikine. Chacun a voulu que je voie qui nous a soutenus, qui l'a accompagné. Il y a des gens qui ont porté des instruments de musique. Il y a des gens qui ont fait ceci. Il y a des gens qui ont pris leur délégation en charge. Il y a des gens qui nous ont apporté. On nous a même apporté des vaches. Même des vaches. Et des chèvres. C'est venu. J'ai des cadeaux de porter. Les gens ont fabriqué. Ces jours-là, c'était une occasion aux membres de la fondation de me témoigner les reconnaissances. Moi, je leur avais dit. Mon président, Gentini Ngobila, sera là. Et il est venu. Et il est venu. Et il a levé votre main. Il m'a présenté comme secrétaire général. Et c'est une intronisation, ça? Mais c'est une bonne chose, non? Ça signifie que c'est un chef qui sait encourager ses collaborateurs. Lorsqu'on travaille, vous savez, les généraux, les maréchals, tous ces gens-là, ils ne sont pas au front. Ils envoient les lieutenants. Et les lieutenants, il faut les renforcer. Si vous avez des lieutenants forts, vous avez une armée forte. Très bien. Donc c'était bien pour moi que mon chef m'encourage en public. Et il a présenté aussi mon adjoint. Ça, les gens peut-être n'ont pas prêté attention, comme c'était le jour de la fondation. Il a présenté aussi le vice-président de la fondation qui était ces jours-là et la vice-présidente. Donc il y a eu beaucoup de choses. Mais comme la journée, l'attention était focalisée sur Charles Moutamou. Et les vice-présidents et tous les comités de la fondation sont dilués dans la personnalité de Charles Moutamou. C'est difficile d'émerger aux côtés de Charles Moutamou parce que c'est l'ombrage même. C'est difficile. Hein? Non, vous savez... Si vous allez faire un nom plus que Charles Moutamou, c'est difficile. Ce serait une bonne chose. Vous savez, le leadership, ça c'est... Et je crains même qu'au sein de l'ACP, là, tout le monde soit dilué parce qu'il y a tellement une puissance. Au sein de l'ACP, nous avons un leader. C'est Gentini Ngobila. Tous, nous tournons autour de lui. Très bien. Tournons autour de lui. Le leader a confié la responsabilité à un des généraux, le chef d'état-major. Le chef d'état-major. Mais désormais, on va commencer à vous appeler chef d'état-major. Et le chef d'état-major a comme mission de fédérer
les efforts, les activités de tous les autres généraux. Je ne suis pas le seul général, hein. Il y a beaucoup de généraux là-bas, mais je suis le chef d'état-major. Et là, j'ai mis en place des stratégies pour faire marcher la machine conformément aux orientations des chefs d'armée. Chef d'armée. Ouais, les généraux, les chefs d'armée, Mais vous êtes trop fier quand vous parlez de Charles Mbutamoun et comment de Gentini Ngobila. Mais vous savez, vous êtes vraiment heureux. Très heureux parce que j'ai découvert en Gentini Ngobila un homme hors pair. Un homme hors pair. Parce que c'est comme lui-même quand il nous parle l'autre jour. Je me souviens, il y a une semaine, on parlait de la mobilisation, des activités que nous allons faire. Lui-même a parlé, quand il catégorisait ses leaders, il a dit il y a des leaders hors normes. Il y a des leaders normes, parlant de moi, parlant de mes amis, de Jean Goyi, parlant des autres là. Il a dit vous êtes des leaders. Jean Goyi, c'est vraiment votre grand ami. On a vu, c'est même mon jumeau. Vous savez, on est né le même mois, au mois de mars. Ouais. Moi, il est né de 3 jours avant moi, donc c'est un éclaireur. C'est votre grand frère? Non, non, c'est mon petit frère. C'est un éclaireur. Je l'avais envoyé pour voir comment ça se passe. Et puis pour que vous puissiez faire la valise. Non, viens, tu peux venir. Donc ça, c'est intéressant. Alors, Gentini Ngobila, j'allais dire, c'est un homme hors pair. Très bien. Un homme qui sait respecter ses collaborateurs. Mais il est très mal vu au sein de l'Union sacrée. Vous êtes au courant? Un homme qui sait tenir ses promesses. Et lorsque vous avez un homme qui sait tenir ses promesses, c'est tout ce qu'il faut. Alors, il est mal vu. Oui, au sein de l'Union sacrée. Très combattu. Très combattu parce que c'est parmi les gens qui apportent... On a beaucoup d'informations. C'est parce que c'est parmi les gens qui apportent un soutien sincère au chef de l'État. Bon, moi, je ne vais pas vous cacher, l'UDPS a besoin d'avoir la ville de Kinshasa, les contrôles de la ville de Kinshasa, d'avoir un gouverneur de l'UDPS. Moi, je vais même vous donner une indiscrétion. Ça, vous pouvez garder pour vous. Ça, ce sont mes enquêtes à moi. Ça, c'est sans tabou, c'est la libre opinion. C'est que déjà, le remplacement de Jekoko Mulumba est un choix calculateur politique. C'est qu'à tout moment, Gentini Ngobila vous savez, peut bouger pour remplacer. Gentini est informé de tout ça. Nous sommes informés. Je pense que les gens sont mal informés. Les gens parlent informés. Ce n'est pas les l'IDPS, ce n'est pas les chefs de l'État qui avaient choisi Jekoko. Qui avait choisi Jekoko Mulumba. Très bien. Vous avez suivi lors de ces derniers entretiens. Est-ce que vous avez été heureux de ces choix-là? Mais moi, je suis derrière Gentini. Tout choix de Gentini est réfléchi. Gentini fait des choix réfléchis. Très bien. Il fait des choix réfléchis. Aujourd'hui, c'est la machine politique, c'est la majorité de Gentini Ngobila qui va soutenir, qui va élire Jekoko Mulumba, qui est un frère, qui va venir contribuer également à la concrétisation de la vision du chef de l'État. Merci. Et nous sommes convaincus qu'il sera sincère avec nous. Et je le vois mal fortement. Et puis, mais nous sommes, par quelle magie, des gens qui ont une majorité, des gens... parce que l'élection du gouverneur, ça passe par l'Assemblée. Oui, mais demain, il peut être frappé d'une motion ou d'une destitution et puis le vice assurera l'intérim automatiquement. Oui, il assurera l'intérim automatiquement, mais ici, la priorité, c'est la réélection du chef de l'État. Et si on a besoin que le chef de l'État soit réélu, tous nous devons focaliser nos efforts, consolider, éviter toutes ces divisions. Jekoko, c'est un Quinois, Gentini, c'est un Quinois. Et nous travaillons pour le Quinois. Je suis convaincu que ces duos-là nous passera. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de ces grands entretiens de la première vitrine politique. Vous serez nombreux, vous êtes nombreux à nous suivre à travers BlueSat, à travers TNT. Je vais vous donner les mots de la fin, il n'y a pas de problème. Ça c'est sûr, vous allez passer votre message. Parce que le 28 là, ça va barder au stade. Il n'y a pas de problème, on vous donne les mots de la fin. Alors, merci, vous allez suivre cette émission sur YouTube. La semaine prochaine, Semel sera sur Canal+. Nous sommes en train de travailler de manière à ce que... Merci encore une fois, plus de 15 000 abonnés sur YouTube. C'est quand même à féliciter. Merci pour votre efficacité. Nous recevions pour vous le ministre Charles Mbutamoun Luanga. Mais votre rubrique Tic au Tac, vous avez une information sur ça, le jeu questions-réponses. Vous acceptez, vous serez disponible d'échanger ou de les accepter, ou soit on clôt l'émission parce que maintenant ici, ça n'a plus un caractère obligatoire. Si vous acceptez, on vous soumet à cet exercice du Tic au Tac, jeu questions-réponses, et puis on vous donne le mot de la fin, on se sépare. Moi, je n'ai jamais rien refusé. Très bien. Simplement, je n'ai jamais répondu sans réfléchir. Donc ça signifie que toute question, toute réponse... On m'a appelé dernièrement, on dit on a tourné l'émission ici, il n'y avait pas Tic au Tac. Et les gens se sont plaints. Oui. Plusieurs messages quand vous allez, mais il n'y a pas Tic au Tac. Alors on va vous soumettre quand même à ce Tic au Tac.
Vous suivez Tic au Tac, on se retrouve tout après. Voilà, Tic au Tac. Monsieur le ministre Charles Mbutamuntu Luanga face à la caméra. Monsieur Charles Mbutamuntu et Jean-Tini Ngobila et Olivier Kamitato, qui est un bon leader politique. Jean-Tini Ngobila, bien sûr, parce que je suis derrière. Non, c'est bon. Quand vous donnez déjà une réponse, c'est bon. Très bien. Monsieur le ministre Charles Mbutamuntu, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, Jean-Tini Ngobila a servi réellement et en temps plein qui que l'autre. C'est lui qui l'a servi le plus que l'autre. Jean-Tini Ngobila sert Félix Tshisekedi comme un fils sert son. Je reprends ma question. Tout ça, on a lingala. Pour les Kinois, on a lingala bien. Na Jean-Tini, na Félix Tshisekedi, na Joseph Kabila. Jean-Tini Ngobila, ça dit mingi na nani. Jean-Tini Ngobila. Tu as besoin de réponse. C'est ça, Tic au Tac. Félix Tshisekedi, bien sûr. C'est Félix Tshisekedi. Très bien. Est-ce que Jean-Tini Ngobila est fier d'avoir travaillé dans Kabila? Jean-Tini Ngobila a donné sa contribution. Il est fier, comme tout comme il est fier. Azap est fier d'avoir travaillé avec Félix Tshisekedi. Il est fier. Toujours fier. Il apporte son expertise au profit du monde. Soki to lingi totala yo za muto peuple. Lelo oyo soki para mingi na social ba congolais, intérêt général. Na Jean-Tini Ngobila sous Kabila, na Jean-Tini Ngobila sous Tshisekedi, intérêt général les a plus accordé na Tanay. Intérêt général. Na va servir peuple l'intérêt général mingi na période anani. Mais qu'on servir peuple, ça continue, c'est pas limité. Il n'y a pas de problème. Place où le peuple se retrouver na Kabila, na Tshisekedi, le peuple se retrouver na Tani. C'est au peuple de juger, mais je pense que sous Tshisekedi, on est en train de travailler. On est en train de travailler. Oui. Et tu as deux questions. Monsieur Charles Mbutamuntu face à la caméra. Lelo oyo soki au Taliban congolais. Oyebi sabiso 4 réalisations immortelles. Oyo fait Tshisekedi a tongi. Que soki tozo tambola, to remona place oyo, oyo fait Tshisekedi a tonga, oyo fait Tshisekedi a tonga oyo awa na Kinshasa 4. Et vous avez nani? Yaliboso. Kotonga. Ouais, Kotonga. Ndenge yo tonga, comment ndo tonga be école. Ndenge pe ya tonga bongo donc Kotonga oyo tonga ga bien wana. Yango ga to lobela. Kotonga. Ouais. Et là ici aussi des réformes. Non, non, réhabilitation de Rozonga, réhabilitation de Rozonga, to lobina Kotonga. Tout ce qui est construit par Jean-Tini Ngobila est construit par Félix Tshisekedi. Parce que na bandeli question. Na bandeli question. On le na Kinshasa non. Na bandeli question. Jean-Tini Ngobila est chef exécutif provincial. Mais Félix Tshisekedi est chef exécutif national. C'est-à-dire que tous na cadre gouvernement national. Tout le monde Jean-Tini Ngobila bat. Dans ces conditions, je ne saurais pas répondre à votre question parce que je ne suis pas porte-parole du gouvernement national. Très bien. Bon, tous on a cassé na provincial problème. Ah, Nzambe nangai. Marambo sala nga ngokala. Non, le plan national de. Alors, ce que tous on a. Ils ont leur porte. Tous on a provincial. Les lois en Kinshasa sont promoteurs à plusieurs écoles. On a Botonga. Régime ya union sacrée. Ah, na Kinshasa. Et tongi combien d'écoles? Je ne sais pas donner les nombres exacts. Bon, on a construit à Kisenso. Quelle école? Et ça va être inauguré. C'est quelle école? Inauguré par maman Denise. C'était quelle école? Tewaneza Fondation. Oui. Tolobi école au gouvernement. En fait, union sacrée. École au gouvernement. Officiellement. Beaucoup d'écoles près des bâtiments préfabriqués. École au Botongi. Mais on a le bâtiment. Kanchati. Botongi école à Kanchati. Vous allez à Kanchati, vous trouverez l'école qui est construite là-bas. Oui, école. Bon, on a qu'on a Kanchati peut réhabiliter mes problèmes. Non, non, c'est une construction. Il y a un bâtiment qui a été ajouté. Bon, oui. Construction, bâtiment réhabilité. École à Kotonga, il y a Mibale. Il y a Mibale à Kotonga. Et si vous allez à
Lumumba, vous trouverez. Non, Lumumba, on est école à Kala. Non, on a posé des bâtiments préfabriqués. L'école, c'est-à-dire que... Monsieur le ministre, tu lobby école, Union sacrée et Tongi. Vous savez l'école. Vous êtes éducateur, hein? Vous êtes d'abord enseignant, promoteur et école, vous êtes ministre à EPST. C'est parce que Bino, Bozomona, école, Botali, Bolobino, concession, Yassika ou Boyena Boye. Mais l'école, c'est un arrêté, c'est un bâtiment. Construite là-bas. Non, non, quand on construit par exemple, on amène un bâtiment qui a 15 salles par exemple, ça nécessite qu'on crée une nouvelle école. Ça signifie qu'on prend un arrêté, on nomme un directeur. On école, on dirait que la biso maïbo bopito. Bopito, Yassika ou Botongi. Vous savez que nous avons eu, nous, à qui on a eu des problèmes. Monsieur le ministre. Non, non, non. Bopito, il y a une sacrée Batongi, awa na Kishasa Yassika. Non, il y a une belanga union sacrée. C'est ce que moi je suis en train de dire. Non, on va pas la union sacrée. Bon, problème. Si j'ai pas posé un problème. Non, on a échappé à la première question. Mais papa, Olobiawa, Charles Moutamuntu, ministre provincial, président de la France. Oui, vous êtes en hôpital. Président de la France. Vous avez représenté un comporte la union sacrée. Bon, vous êtes en hôpital. Oui, vous êtes en hôpital à Mounene. Oui, mais on a lobby. Voilà. Hôpital Wana Otonga yango de place il y a vide. Au sali fondation Otongi hôpital. Hôpital au régime. Tu as dit union sacrée pour maintenant l'union sacrée gas. Régime et Tongi des hôpitaux kaka il y a bien le rôle yo Tonga pour la population mais l'état Tongi. Autant que biso ka mi balé puis aussi ces missions. Mingi hôpitaux et belé en planification. Té o ya osala. Mais comme ça, c'est-à-dire que bino bozo mona que non hôpital les a les yeux. L'hôpital on dirait ça en côté. Et ça est belé qui vont être inaugurés parce que ils ont en planification. Aujourd'hui l'hôpital ça signifie qu'il faut un appel d'offres pour les constructeurs, il faut se financer. On est la procédure nabino est officielle. Alors, pose-moi cette question. Pose-moi cette question dans un an. Dans un an. Parce que là, mais dans un an déjà, tu as une élection. Non, non, nous sommes aujourd'hui au mois d'avril. Un an, c'est au mois d'avril. Les élections, c'est à la fin de décembre. Très bien. Au moins, la construction est aux Sili. Mais dans un premier temps, avant un an, parce que ils ont un chantier. Ceux qui ne répondent pas, non, ma bandité. Ah, et silité. Et si là. Alors, non, pose-moi la question dans un an. Très bien. J'évite des problèmes. Charles Moutamuntu Luanga, affectueusement appelé qui finit Kwanga. Comment ça l'a bien? Ouais, ça fait du bien. Les Alara, mais ils ont changé un jour. Le commissaire Kayas, le commissaire qui finit Kwamouamba, le commissaire de multidimension. Parce que j'ai une forte base à Bombele maintenant à limiter. J'ai une forte base. Il n'y a pas moyen de vous réduire. Tout le monde alors, réclame. Dernière question, monsieur le ministre. Alors, qui finit Kwangaba et Komimouké. Monsieur le ministre Charles Moutamuntu face à la caméra. Avant présidence de la République, Mokonzambo a une profession nini, a osala musala nini avant. Nani? Mokonzambo a une profession nini. Ndenge yoza lelo enseignant ingénieur. Yeza osala. Est-ce que dans un service de renseignement? Pour ne filer à misala bateau avant. Eza musala te yebani. Non, non, moi je ne suis pas service de renseignement. Chacun présente. Si c'est mais je ne suis pas. Moi, je suis quelqu'un. Je vous ai dit respecter les textes de mes attributions. Bon, monsieur le ministre, vous n'avez pas professeur Monteza. Le président de la République a un porte-parole. Donc, si vous voulez parler du président de la République, contactez son porte-parole. C'est une grande autorité. Problème. Je suis porte-parole. Je peux parler de Jean Teningo Bilapa. Je suis ministre près le gouvernement. ACP et côté na vision il y a Félix Tshisekedi du vrai ou faux. Bien sûr, bien évidemment. Comment vision on les a combonné? Le peuple d'abord. Les peuples d'abord. Voilà. Dans résumé, on a le peuple d'abord. Les peuples d'abord. Et l'intérêt général, c'est la même chose. Bah, on a vidéo moko. Oyo mokonzamba o lobby vision na eza état de droit. Dans le bah, on a vidéo mususu au premier ministre la lobby. Vision ya mokonzambo kezali les 15 piliers. Ba otelo vidéo mususu. Oyo ke non na niveau ya beta major ya ino sacré balobi mutu na mutu ana azo définir vision ya mokonzambo kana ndenge na ye. Et mais le résumé ba mo ana nyonso au lobby intérêt général au lobby nini soso État de droit, 15 piliers. 15 piliers, tout ça c'est pour l'avantage du peuple. Donc ça se résume le peuple d'abord. Tout donc, ça c'est-à-dire que la vision, c'est le peuple d'abord. Le reste là, si tu veux que le peuple bénéficie, il faut droit Isala, état de droit Isala. Si au lingi ke boyina boye, il faut otonga. Ce que lingi boy, le tout ça se résume au peuple d'abord. On va continuer ou bientôt 4 ans. Continuez sur l'île. C'est comme ça, c'est l'État, le peuple d'abord. Tout ça, nous le faisons pour le peuple.
Merci. Alors, non, deux dernières questions. Maintenant, c'est la passe aux répondre. Là, c'est message sans problème. Monsieur le ministre, le meilleur ministre au gouvernement provincial à Kinshasa, comment est-ce? Le meilleur ministre? À part you, pour moi, il y a meilleur ministre au gouvernement provincial. Mais on peut savoir sur base à quels critères? J'ai entendu que question. Félix Tshisekedi a fait vision. J'ai entendu qu'il a exécuté vision. Une vision a transposé à mon niveau yaba lieutenant naie. Mais Mouto a exécuté très bien vision ya Argentine ngobilo et pas Félix Tshisekedi na gouvernement provincial à Kinshasa. Vous savez, un gouvernement, c'est comme une équipe. Monsieur le ministre, maintenant, il y a toujours les meilleurs. Il y a toujours un meilleur. Tout le médiocrité, mais meilleur. On a un meilleur attaquant, on a des meilleurs défenseurs, on a des meilleurs médiateurs. Chaque partie, chaque compartiment joue son rôle pour que l'équipe ait gagné. Même le gouvernement, c'est une équipe. Le gouvernement, c'est une équipe. Donc aujourd'hui, là, il n'y a pas de problème. L'équipe, beaucoup de 100 buts. Non, on a trop hommes d'État, on a très codé. Parce que le secteur est tamboli bien au gouvernement provincial, est tamboli macasse. Je vais reformuler les questions. Le secteur qui a le plus réussi, on a bien, il y a des Congolais, il y a des Kinois dans le gouvernement provincial à Kinshasa, c'est un secteur. C'est tous les secteurs. Ça dit qu'aujourd'hui, s'il y a un secteur qui a réussi, le mérite ne revient pas aux responsables de ces secteurs-là. Parce que ceux qui, par exemple, supposons notre exemple, ceux qui éducation est réussie, ça signifie que le financement accompagné, la sécurité m'a accompagné et la communication m'a accompagné. Donc, le secteur, c'est tamboli bien. Il y a des secteurs qui ont marché, des secteurs qui ont failli. Le meilleur secteur. Tous les secteurs ont connu des points forts et des points faibles. Bon, problème. Tout le monde a des points forts. Surtout que dans le secteur, il y a agriculture provinciale. Réalisation de l'agriculture. L'agriculture, notre collègue d'agriculture vient d'acquérir des étendues abatteurs à niveau. On vient d'acquérir, mais pour commencer à produire, il faut avoir des terres. C'est plus de 3 ans aujourd'hui. Non, mais on a protégé les agriculteurs quinois ici qui devaient être expropriés. D'ailleurs, le terrain, l'activité agricole, ça les Monsieur le ministre, l'agriculture, quinois va retenir nini dans le gouvernement provincial à Kinshasa. Agriculture, balé nini, tomate, pilipili, nguba, pondu, tonini. Je vais t'amener le ministre de l'Agriculture. Je vais te l'amener, il va te présenter en détail tout ce qu'il est en train de faire pour Assali et Belé. Mais je vais l'amener, il m'a passé dans les détails. Il y a un pour la que ministre soit dans le secteur net éducation. Au vanda, au bête émission pour la réalisation et ça est belé. Je ne suis plus porte-parole du gouvernement. Donc je ne sais pas parler au nom des autres. Le rôle de l'électricité, on a une réalisation exacte quand même. Moi, Minda, lumière publique, moi, Nini, ça va. Oh, peut-être tout na soko qui comme la biso ministre so moi nyamunya mwezali. Ah, et quand tout na biloko bakino ba sala gouvernement sala. Bando tanga la biso mo moi électricité. Te na ba secteur. Ça c'est très bien. Te na ba secteur. Secteur net électricité, au moins le loba accident na limité za la rasouté. Secteur le éducation ko to loba te ba réforme, ba réalisation, ba instruction, ba orientation, ba nomination. C'est bon. Mais surtout tout un secteur mususu pe za la peine même logique. Non, je pense que je préférerais très modestement que chacun parle de son secteur. Okay. Parce que comme je suis respecté des textes, je ne suis plus porte-parole du gouvernement. Avant, je pouvais parler de tout le monde. Mais maintenant, je suis... Aujourd'hui, c'est qui les porte-parole du gouvernement? C'est notre collègue Elebe Yolande, Azalara, la journaliste, la grande femme des lettres. Bon, monsieur le ministre. Notre écrivain Elebe Maekonzo. Monsieur le ministre, dans le vendre bino nyonso na kati ya gouvernement, bino na bino. Botala porte-parole au gouvernement. Bolo belango te po satisfaire mutu qui porte-parole au gouvernement depuis otika. Boyo ka ngondeni. Mais on constate qu'il y a un changement de stratégie, d'approche. Chacun communique selon sa stratégie, selon ses approches. Okay. Moi, j'avais une approche à communiquer. Elle aussi a ses approches. Mais c'est efficace. Donc, elle communique de sa façon. Parce que Charles Moutamou est différent de Yolande. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Monsieur le ministre, on va séparer un mot de la fin pour ceux qui vont vous suivre. Plusieurs qui vont vous suivre à travers cette émission. Première vitrine politique. Ouais. C'est une grande émission qui est faite avec professionnalisme. Je suis, beaucoup de gens suivent. Un mot de la fin pour nous séparer votre message au Kino. Mon message, d'abord, je commence par les membres de la Fondation.
bah on a remercié pour na attachement na bango, pour na loyauté na bango, pour na fidélité na bango, pour na soutien bah memela kingai na Fikine. Lelo on voit Charles Mutamuntu, mais c'est pas Charles Mutamuntu qui a fait ce travail, j'ai des collaborateurs qui ont travaillé. C'est l'organisation. Donc je remercie tous mes cordons, tous mes collaborateurs, tous les membres de la fondation. Oyobayaki. Là, les 28 bonnes activités. Les 28 sont en activité. Yani. Mais parmi particularité activité on a. On a qui mboula. Mboula yebeti, ngana moni mboula yebeti ba boy ko kima. Oh, ba vandiga. Ba vandim babi toko pola to vandaka kanaye. Et je voulais dire merci pour ce sens d'amour là à nos gens. Et bah Obayaki, c'est comme je leur avais dit, le 28 mai, ce sera la sortie officielle de l'Alliance des Congolais progressistes ACP au stade des Martyrs. Ils vont tous partir. Donc, Zélana, monsieur le ministre, on a ce qu'on a ambition comme de mesurer. Donc, Bolongwe Fikine, Bokei Siko na stade. Ça doit être la rabat, hein? Papa. Faut que tout on a eu des pièces pour mettre la vie. Tout le monde sait. Tout le monde sait que ce stade a une capacité de 80 000 personnes, place assises. À la Fikine, on a eu 100 000 places, 100 000 personnes. Vous avez les images, je peux vous donner. Donc ça signifie simplement que... Mais nous-mêmes, on a diffusé ces images-là, on les a traitées. Vous avez vu ce qu'il y a eu là-bas. Alors, il y a les 3 terrains, parce qu'il y a eu 3 terrains. Ce que tu as dit, les bandes, la terrasse à Fikine, Nyon, on a 4 ces jours-là. Parce que comment ils vendent aux enchères, comment ils boivent et tout ça. Parce que nous avons un embouteillage s'est créé. Plus de 100 000 personnes ce jour-là. On va aller simplement dans un stade de 80 000 personnes. Nous, le souci, ce n'est pas est-ce que tu retournes de ce stade, comment est-ce que tu peux gérer des débordements. Nous sommes en train de réfléchir comment ça. Déjà, il y aura un débordement. Vous avez à l'idée qu'il y aura un débordement. La fondation va amener 100 000 personnes. Django, il va amener 100 000 personnes. Ah! Non, Zélana. Banani va mettre d'elle, va combien autant. Tous ces hauts cadres d'arrêt, va combien. Monsieur le ministre. Tu dois réfléchir, tu dois bango wapi. Na lobby, hein. Tu dois réfléchir, tu dois négocier. Jango 100 000 personnes on a besoin bango wapi. Azora bango wapi. Stade ya masino nga buka wana zaki wapi. Municipal ozaki. Ça ba toi parti na bango. Ça c'était pas parti. J'envoie ça la activité à partir. Abi eza parti ya ABG. Na ONG ezalaki na stade ezalaki ONG en Jango. C'était son ONG. Il n'y avait aucun drapeau à partir là-bas. Il y avait ceci, c'était son ONG. Donc on appelle ça 100 000 lois Mbutamuntu. Nous avons dans l'ACP des leaders hors normes. Vous êtes hors normes. Hein? Vous savez quand les gens passaient là, bon. Par hasard, dans les cas d'Afrique, Babi oh non activité ACP. Ah bah on a eu benda image. Nabi ah pour n'avoir pas de débordement tiba koto. Donc c'était moi peut-être Fikine pour appeler ben mais stade qu'on est en non Fikine, les gens que vous avez vu là, les gens qui sont venus de Tchangou, les gens qui sont venus de Kimwala, nous avons pris nos représentants dans tous les coins de la capitale. Très bien. Bah il y a Kiwana qui sont bah monsieur tellement air les cas qui bala la na banga wana calme. Oh balali on a pas on a. Balali na feshi, balali. Mais balali ndeni. Nous sommes organisés, c'est une fondation. La fondation, c'est une machine. Très bien. C'est une machine, nous avons des secteurs, nous avons nos ligues de mamans qui ont pris en charge des mamans. Merci. Nous avons des pasteurs qui ont pris l'accompagnement spirituel. Nous avons... Chaque groupe n'est pas notre coordonnateur, tel. Merci. Alors, mesdames, messieurs, merci. Cette émission a été subi une assistance particulière de tout le membre de la fondation. Charles Mutamuntu et mes anciens collègues du cabinet, donc je ne sais pas citer les noms. Charles Mutamuntu toujours organisé, cabinet, fondation, c'est toujours structuré. Merci d'avoir été les nôtres. Ça valait la peine de échanger sur Banger. Tu as la sous deuxième production, c'est aussi si ma Fikine. Comment il y a stade de martyrs. On a réévaluer. Totuna fondation ezali côté nini batajango bazali côté nini bataboye bazali d'ailleurs autorité morale ouais ça te base à la place moko et créer morale na biso a pesinga consigne na ndenge na organiser chaque groupe et kozana entrer nango voilà chaque groupe et puis on a trouvé des drones hein vous allez voir des drones là qui na c'est pas on dirait ya mabe donc ça dit herbozo kota ils ont la capacité de compter tant vous en opposition pour continuer comme même ba drone hein tu vas continuer. C'est le PPRD ça la sous drone. Oh, nous on parle de la CP. Non, je sais que na pouvoir ba drone yaka, mais l'opposition ba drone li moi. Papa, drone wana fondation Ezwakango. Et na fondation nous ne payons rien. On a des membres qui nous font des dons. Activité à Fikine, drone tozala ki nango wana
c'est notre collègue Poliana Mbouzamabe. Et je remercie. Non, c'est discipline. Bien sûr, Razan ACP maintenant, c'est au cadre de ACP. Il y a une drone, contribution gratuite. Vous comprenez? Pendant que drone force à nos pouvoirs. Le problème, c'est que cause à la nabat. Que tu sois dans l'opposition, que tu sois au pouvoir, le problème est cause à la nabat. Très bien. Tu peux être au pouvoir avec des millions, mais si on a battu, on peut mettre en piaka. Merci Charles Mbutamuntu Luanga. C'est avec lui que nous étions en train de nous entretenir à la libre opinion d'aujourd'hui, liée aux questions de la gestion de la ville de Kinshasa. Vous l'aviez entendu, vous aviez aimé, commenter, partager cette émission. C'était un grand entretien. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à Glodine Zita pour cette particularité technique. Merci à Joël Boutandou pour l'assistance. Merci à tous les personnels de Congo Média Libre 13, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Le grand rendez-vous avec Charles Mbutamuntu, c'est après le 28 pour réévaluer la mobilisation. Cette émission sera rediffusée à 20h, demain encore à 12h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci, mon frère.